Bonjour amis vierges, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de juin 2020. Pour vous, ce sera le temps d'une mise en place. Alors, restez avec moi et découvrez vite tout ce que la vie vous réserve à travers votre guidance, les transits astrologiques, le conseil de la Mère universelle et votre surprise. Cette vidéo est évidemment faite pour vous si vous êtes du signe de la Vierge, mais aussi si votre ascendant est en Vierge, votre Vénus en Vierge, votre Lune, bref, si vous connaissez un point de votre ciel natal qui se trouve dans le signe de la Vierge. Et si vous avez besoin d'être éclairé sur votre vie, je vous propose une consultation privée mêlant les oracles et l'étude de votre ciel astral natal. Vous pouvez vous renseigner au numéro de téléphone qui s'affiche. Il est gratuit. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Pour vous, nous commençons, Vierge. Vierge, voyons quelle est l'énergie principale de ce mois de juin, votre fil rouge qui va vous entraîner. Oh, le battleur, très bel arcane. Le battleur, c'est l'arcane numéro 1 du tarot de Marseille, le début. Vous êtes au début d'une nouvelle route. Vous êtes au début d'un nouveau chemin. Vous allez donc vous préoccuper de mettre en place les éléments qui sont sur votre table, qui sont là, vous les avez tous. Mais encore faut-il les réunir de la bonne façon, dans le bon sens. Vous voyez que la symbolique du battleur, le battleur regarde encore un petit peu vers le passé. Il est encore attiré, et puis surtout, le battleur prend l'expérience du passé. C'est pour ça que son regard traîne encore un peu par là. Mais vous voyez que résolument, il a déjà quelque chose dans sa main, cette main qui est tournée vers l'avenir, y compris le bâton d'avenir. D'autre part, avec ses jambes, si vous remarquez, il forme le chiffre 4. Et oui, tout à fait, ce qui veut dire la stabilité. Il repart sur ce qu'il a connu, sur les expériences qui lui ont fait leçon, et grâce à cela, il repart vers un autre avenir. Voilà donc, Vierge, vous êtes en ce mois de juin va vous servir à repartir vers autre chose. Alors, voyons dans le détail ce que nous avons. Ah, le chariot, c'est bien. Si nous regardons globalement cette guidance, ce tirage, nous voyons deux arcanes majeurs, le chariot et la lune. Alors là, tout de suite, on comprend immédiatement de quoi il s'agit, c'est lancé. Le chariot nous indique évidemment qu'il va y avoir un déplacement, un départ. Alors bien sûr, cela peut être un vrai départ, le départ vers un autre pays, vers un autre département, une autre ville, un déménagement, une autre adresse, mais aussi évidemment et symboliquement, un nouveau départ, c'est-à-dire le départ vers autre chose. Après, attention, après une profonde réflexion et pas simple, une décision qui n'est vraiment pas simple. Alors, cette décision, Vierge, vous l'avez prise comme vous prenez toujours vos décisions. Tout d'abord, vous réfléchissez toute seule ou tout seul dans votre coin. Et puis, vous prenez les avis de diverses personnes. Pas beaucoup, toujours les personnes qui sont dans votre cercle immédiat. Et là, faites bien attention de ne pas vous tromper, parce que vous savez qu'en face, vous avez Neptune qui vous met un peu dans le brouillard par rapport à vos relations sociales. Ça, c'est ma petite parenthèse. Bien. Et une fois que vous avez pris l'avis de tout le monde,
Eh bien, une fois encore, vous réfléchissez encore tout seul, toute seule dans votre coin, et vous prenez une décision, et cette décision, vous n'en bougez plus. Alors parfois, un petit peu comme le battleur qui forme le chiffre 4, qui est la fidélité, la stabilité, ça peut être parfois de la rigidité. Et on le voit ici. Cette décision que vous allez prendre là, en juin, qui déjà est réfléchie depuis un moment. Là, disons qu'en ce mois de juin, vous allez arriver au bout du bout de cette réflexion, ce qui va vous permettre de repartir vers effectivement autre chose. Mais cette décision, vous n'en bougerez plus. Hein. Vous êtes comme ça. Et dans cette décision, je vous le dis aussi, il y a quand même une idée de quelqu'un d'autre. Alors, soit un associé qui vous aide ou qui vous a aidé, ou avec qui vous avez l'intention de faire quelque chose, soit un amour qui compte beaucoup dans votre prise de décision. Évidemment, même si votre décision ne concerne en rien l'amour. Il y a là, peut-être à cause d'un départ éventuel, d'une mutation éventuelle, peut-être d'un projet qui va vous prendre beaucoup de temps aussi, il y a là aussi une réflexion par rapport à soit un compagnon, soit votre famille, soit votre milieu de vie actuel. Alors, nous voyons bien que vous allez privilégier évidemment, comme vous le faites souvent, le côté matériel. Et oui, vous êtes comme ça, vous êtes un signe de terre, vous essayez évidemment de tout allier, mais lorsque vous ne pouvez pas, eh bien, vous privilégiez quand même le côté terrien, parce que vous savez que c'est important, la terre. Quand on vit quelque part, il faut qu'on soit en harmonie. Et la lune, évidemment, nous signifie que ce projet dans lequel vous allez démarrer, auquel vous avez réfléchi là depuis quelque temps, eh bien, va vous prendre quelques mois pour être vraiment abouti, pour être sur la route, pour même être terminé. On parle de 8 à 9 mois. Alors, nous voyons bien qu'il y a effectivement un départ. L'arcane 22, la carte 22, appuie sur ce départ, sur ce changement. C'est la carte de l'évolution. La carte 22, c'est le mat qui prend sa route, la route de son chemin de vie. Donc on voit bien qu'il y a un départ pour vous. Pas sinueux, un départ relativement droit. Pourquoi la route est-elle droite? Eh bien parce que vous y avez beaucoup réfléchi. La seule chose que vous n'aimez pas, Vierge rencontrée sur votre route, ce sont les surprises. Et vous les évitez au maximum. Et en général, vous y arrivez très bien. Ensuite, nous voyons l'arcane 7, qui est exactement le chariot. La puissance de direction. On l'a dit, hein, une fois que vous aurez pris votre idée, que vous aurez trouvé votre idée au mois de juin, que vous aurez pris votre décision, vous foncerez droit devant. Vous ne bougerez plus d'un seul iota. Et vous aurez raison, parce que dans quelques mois, la lumière de l'amour, mais la lumière en général, eh bien, parviendra à vous, vous entourera, vous auréolera. Donc, vous voyez bien que vous êtes à la veille vraiment d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'un nouveau travail, d'un nouveau domaine, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ville, d'un nouvel amour, de l'arrivée d'un enfant, enfin bref, une nouveauté à laquelle vous avez travaillé. Ça n'est pas une surprise. Et en ce mois de juin, hop, c'est peaufiné, finalisé, et bloup, on repart sur cela pour la suite pendant quelques mois. Alors maintenant, nous allons voir le côté justement strictement relationnel, c'est-à-dire les relations, les amours, l'amour, les personnes autour de vous, avec vous. Nous allons d'abord voir l'ambiance générale, l'énergie générale par rapport à cela, celle qui va vous guider donc tout ce mois de juin. Et puis nous verrons ce qui est autour de vous, ce qui est positif ou au contraire, qui peut être négatif, compliqué, qui peut vous porter, vous énergiser, vous dynamiser, vous aider.
après la tempête. Et oui, et voilà. On voit bien que relationnellement, voire dans votre couple, voire en amour, voire avec les gens autour de vous, il y a eu une véritable tempête. Il y a eu des soucis. Après la tempête, ça n'est pas forcément des soucis. Ça peut être qu'effectivement, vous avez eu un problème à traiter, une mise en place. Effectivement, si on envisage grâce au battleur une nouvelle existence tout à l'heure que vous avez eu des choses à discuter, eh bien effectivement, ça a pu être une véritable tempête. Une opportunité est arrivée et cela change tout le cadre de votre relationnel autour de vous. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez eu quelque chose à traiter, quelque chose à voir et que vous vous en êtes parfaitement bien occupé et que maintenant vous pouvez rouler tranquillement, vous faites vos bagages, votre valise, alors soit avec quelqu'un d'autre, soit justement vous quittez quelqu'un, et oui, ça peut être les deux situations, et soit vous allez, de toute façon plutôt disons, vous allez vers une nouvelle existence, soit à deux, soit seul, mais il va y avoir quelque chose au bout de la route. Intérieurement, comment vous sentez-vous? Nous avons l'acceptance. Alors, on voit bien que vous n'êtes pas d'un tempérament vierge qui luttez contre les faits, contre les obligations extérieures. Vous êtes plutôt quelqu'un qui se plie à ça. Vous ne changez pas d'avis. Quand vous avez pris une décision, vous gardez cette décision. Mais ça, c'est différent. Vous êtes psychologiquement plutôt dans l'acceptance de ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que vous en tenez compte, vous tenez compte des faits et vous en faites justement ce qu'il faut en faire. Par contre, évidemment, étant donné que c'est plutôt du côté compliqué que cette acceptance est sortie, je pense que ça n'a pas été simple. C'est ce qu'on disait, il y a eu une tempête. Alors, accepter quoi? Accepter peut-être une trahison. On vous a demandé ça, d'accepter un départ qui ne vous dit rien, mais c'est utile. Voilà. On est contre vous, il y a eu cette acceptation et ce n'est pas évident que ça se soit fait aussi facilement que ça. Pour vous, au contraire, vous voyez bien qu'on est dans une révélation. Donc il y a vraiment eu quelque chose. Et en ce mois de juin, cette révélation va prendre toute son importance, toute sa dynamique. Elle va monter exponentiellement et elle va vous faire oublier qu'il y a eu cette tempête. Parce que au fur et à mesure, va vous être révélé votre avenir. Vous allez sentir que c'est vraiment la voie qu'il fallait prendre. Les éléments extérieurs compliqués, la carte des heureux hasards nous indique que dans le passé, là, qui vient de se produire, eh bien justement, il y a eu un heureux hasard. Alors ce heureux hasard peut recouvrir pas mal de choses. D'abord, cela peut recouvrir le fait que, de façon hasardeuse, vous vous êtes rendu compte d'une trahison. Et évidemment, cela a déclenché cette tempête, mais qui était nécessaire puisqu'on vous trahissait. Les heureux hasards, ça peut aussi évidemment être une proposition qui vous a déstabilisé. Même si c'est une très belle proposition, ce qui est certainement le cas, c'est forcément déstabilisant. Quoi qu'il en soit, c'est par hasard que les choses se sont faites. Quel que soit l'événement qui est venu créer une tempête, que vous avez été obligé d'accepter, d'en passer par là, et finalement vous vous rendez compte maintenant, et vous vous en rendrez compte encore plus tard, que c'était positif, tout cela vous a quand même bien chamboulé. Alors, nous avons donc l'abandon. Et oui, alors regardez un petit peu quand même comme les choses se répondent. Nous avions l'acceptance et nous avons maintenant donc la symbolique de l'abandon. Pourquoi l'abandon? Eh bien parce que lorsqu'on part vers quelque chose de nouveau, comme vous allez le faire, même si ce n'est qu'un projet, attention, eh bien cette guidance, l'oracle vous signifie que cette fois-ci, vous n'allez pas pouvoir partir avec autant de maîtrise que vous l'avez toujours fait jusqu'à présent. Et c'est parce que vous ne pourrez pas partir avec autant de maîtrise que ce que vous l'avez fait jusqu'à présent que justement les choses vont prendre une importance exponentiellement positive pour vous, croyez-le. Alors, voyons un petit peu la conclusion de ce mois de juin.
co-création, la lumière de l'amour, celle que nous avions tout à l'heure. Alors, la co-création est très forte. On voit bien que vous allez donc avoir soit une rencontre très importante, après peut-être une grande déception, soit vous allez monter un projet avec un ami, mais une grande amitié qui se transformera en amour, certainement. Ce qui est sûr, c'est que de tout ce trouble, toute cette tempête, ce que vous avez été obligé d'accepter, ces changements, ces hasards qui sont arrivés, cette révélation qui va se faire, et cet abandon que vous devez avoir, eh bien, sur votre route, vous attend. Co-création, vraiment un couple, mais plus qu'un couple, un partage énorme, tout ça dans la clarté, la chaleur, la lumière, le bonheur. De très belles choses, donc, Vierge, vous attendent. Vierge, allez, c'est parti pour la surprise du mois. Mais oui, quelle sera-t-elle pour vous? Alors, un vœu, c'est-à-dire que vous pouvez demander de décrocher la lune, eh bien, ce sera réalisé. Ça sera une surprise, ça c'est sûr. Maintenant, suivez-moi pour votre ciel astral de ce mois de juin et le conseil de la Mère universelle. Amis Vierges, voici le ciel astral du mois de juin. Donc, l'impact que cela va avoir sur vous qui êtes ici. Vous voyez qu'il n'y aura aucune planète qui va venir en ce mois de juin vous balayer, disons passer chez vous. Cependant, regardez en opposition, nous avons toujours Mars. Mars qui a croisé Neptune il y a quelque temps et qui a dû vous faire pas mal de difficultés. Parce que l'association, la conjonction, disons, de Mars et de Neptune, c'est toujours de l'agressivité dans une espèce de brouillard. Et vous êtes particulièrement impacté par le brouillard que crée Neptune, qui est exactement en opposition à vous. Ça fait quelques années que ça dure, et ça va durer encore quelques temps. Bon, n'exagérons rien, mais j'ai quand même presque envie de dire malheureusement. L'essentiel, c'est que votre intelligence de Vierge, et on sait que vous êtes le signe le plus intelligent du zodiaque, disons celui qui réfléchit dans la stratégie, eh bien, l'essentiel est que vous ne vous trompiez pas de personne. Il y a des personnes qui viennent à vous et qui ne sont pas bonnes, et au contraire, des personnes qui ne semblent pas bonnes et qui au contraire sont franches et sont bonnes pour vous. Donc faites bien attention. On est donc dans cette opposition de cette conjonction Neptune-Mars qui est très complexe. Alors, vous allez finir votre mois de juin dessus, on peut le dire, parce que tout le mois de juin, elle va vraiment vous occuper. Alors, ça veut dire qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est fou. Mais là, faites attention, parce que Mars vient déclencher les choses en général. Donc, ça veut dire que, j'espère, en tout cas, je vous le dis, que vous allez vous rendre compte d'une personne autour de vous qui a tout fait pour vous faire croire certaines choses et qui, là, en ce mois de juin, eh bien, tourne complètement sa veste. Et vous allez vraiment avoir du mal, car vous avez aussi derrière vous le Soleil et Vénus qui en plus est rétrograde. Donc pour vous, ça peut être une perte de salaire, ça peut être une perte d'amour, ça peut être une trahison, ça peut être beaucoup de choses dans ce mois de juin. Et donc c'est un peu compliqué. Il va vraiment falloir que vous réfléchissiez très fortement, que vous vous posiez et que vous réfléchissiez à une mise en place pour effectivement contrer cela. Ça n'est pas impossible, je vous le dis. Je pense même que vous allez y arriver, mais vraiment, ça ne sera pas simple. Là, vous allez vraiment faire appel à toute votre intelligence pour régler ce passage un peu compliqué pour vous. Voilà pour vous, amis vierges. Vierge, voici pour vous venu le temps du conseil de la Mère universelle. Notre-Dame de la Divine Présence. Notre-Dame de la Divine Présence ne vous annonce rien de particulier en tant que conseil.
dans le sens où elle parle simplement de protection. Alors, si elle vient à vous aujourd'hui, c'est que vous en avez besoin. Peut-être avez-vous dans votre entourage des gens qui ne sont pas très sincères. Notre-Dame de la divine présence indique une protection autour de vous, un suivi dans vos pas, de jour comme de nuit. Notre-Dame de la divine présence vous dit la chose suivante. Tu es à un moment de ta vie où tu doutes. Tu es dans un moment de ta vie où tu es à la veille de quelque chose d'important pour toi. Tu es à un moment de ta vie où tu es à une croisée de route. Je suis là. Je suis là avec toi. Si tu ne sais plus où tu en es, si tu ne sais plus quel pas tu dois mettre devant l'autre, reviens en toi, pose-toi, descends au plus profond de toi-même et tu me verras, je suis là, je t'attends. Et ensemble, nous pourrons voir ce qui est à faire. Nous pourrons repartir pour que tu ailles vraiment sur ta route, pour que ton chemin de vie se pose sans souci. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses et je vous dis à bientôt.